Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Clément, je suis développeur front chez Usain et aujourd'hui je suis plutôt assis comme vous. Donc je vais vous présenter en fait Docsify, c'est un outil pour générer de la documentation. À Usain en fait on s'est dit que avoir une documentation cool, ça pourrait aider notre outil, notre API en l'occurrence à être cool. Parce que c'est vrai que quand on a des documentations pourries, on a tendance à se dire que l'outil est pourri. Donc en fait on s'est renseigné et on a trouvé cet outil là. Alors c'est un paquet qui s'installe côté front en fait, en JavaScript, en Vue.js pour être plus précis, et qui va en fait compiler du Markdown à la volée côté client. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Donc en fait c'est un CLI qu'on peut installer aussi via NPM en global. On init le projet et on va tomber sur quelque chose de ce genre. Donc là c'est tout simplement l'outil pour configurer le Docsify, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus, parce que j'ai que 5 minutes, hein, donc je vais me dépêcher. Donc j'ai créé un fichier concampmd en fait à la racine de ce projet, donc où j'ai mis des trucs. Donc là j'ai mis un titre en Markdown, là j'ai mis un paragraphe ici, un petit sous-titre, un sous-sous-titre, une emphase, une erreur, j'ai mis un GIF, c'est important les GIFs, et puis un petit bloc de code ici en JSON, tout simplement. Donc en fait si je vais sur mon projet que j'ai lancé et que je vais sur la route cancamp, donc c'est le nom du fichier sans le .md bien sûr, en fait on va arriver sur la page tout simplement du cancamp. Donc avec du coup le truc tout bien préformaté. Voilà. Donc après l'idée c'est que cette page je vais vouloir la mettre dans ma sidebar ici sur la gauche. Donc pour avoir le menu sur la gauche il faut tout simplement créer un fichier _sidebar.markdown. Et après on va rajouter le lien du coup. Hop, donc je vais mettre cancamp. Hop. Et là je vais mettre le nom de mon fichier. Voilà. Si je vais là-dessus, du coup en fait on a bien le cancamp qui apparaît ici. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est bon. Tout simplement. L'idée en fait c'est, il n'y a pas que des développeurs qui vont participer à cette documentation. En fait ça nous embêtait nous de créer forcément du HTML, de faire du code, etc. Là en fait en Markdown on est capable de créer une documentation et en fait on peut se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire en fait la rédaction plutôt que le code de cette documentation. Voilà, donc voilà, un petit aperçu, donc on peut mettre des images comme je vous l'ai expliqué, on peut mettre des blocs de code. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet outil-là, il n'est pas forcément restrictif, dans le sens où puisqu'il est fait en Vue.js, on va pouvoir activer en fait les composants Vue.js dans notre projet. Donc là, c'est une étape un peu après, dans le sens où, si on le souhaite, on peut créer donc du coup dans notre répertoire des composants Vue.js qu'on va pouvoir appeler directement dans notre fichier Markdown. Et ils vont être interprétés. Donc, il suffira d'inclure Vue.js dans votre projet et puis après comme ça vous pourrez interpréter les composants. De cette façon en fait on aura le composant qui sera affiché à la suite de la page pour pouvoir augmenter le truc. Ensuite si on le veut, on peut également, il y a tout un tas de plugins en fait qui sont fournis avec Docsify. Par exemple moi j'ai installé un plugin où en gros on a un petit bouton ici, là, click to copy, pour copier le bloc de code dans le presse-papier. Donc en fait pareil c'est juste une lib, on installe le script via un CDN et puis hop c'est bon, ça va fonctionner tout seul sans forcément avoir à coder. Pareil pour un petit zoom sur les images, donc pas celle-là parce qu'elle est faite en HTML, mais voilà. Et du coup si on peut faire ses propres plugins, en fait Docsify propose des hooks, donc en fait c'est quand il va compiler le Markdown en HTML, donc avant qu'il compile, pendant la compilation, après, on va pouvoir modifier le HTML avec du JavaScript en fait, de la manipulation de tout simplement. Et dernier point, en fait, pour afficher le code, en fait, c'est Prism qui est utilisé. Donc, je pense que vous connaissez Prism. Il suffira juste, du coup, si on veut afficher du JSON, inclure le formatage Prism JSON dans l'outil. Voilà, tout simplement, comment ça fonctionne, Docsify. Donc, du Markdown qui est exécuté à la volée. Et du coup, quand on va déployer tout ça sur notre environnement pour avoir dev.usain.com, par exemple, pour avoir accès à notre documentation, et en fait, du coup, on n'aura même pas à builder puisque ce truc s'exécute uniquement côté client. Et du coup, pour la petite histoire aussi, c'est que c'est fonctionnel jusqu'à IE10+. Donc, du coup, d'un point de vue browser compatibility, on est pas mal. Voilà, pour la présentation de l'outil, c'est tout.